Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat de Parasha Vayera, et comme on a l'habitude de le faire donc les vendredis, un petit commentaire sur la Haftara, une Haftara qui est tirée du livre des rois, Melachim, le deuxième livre des rois, avec un épisode assez curieux, comme on va le voir, qui survient au prophète Elisha. On a un petit peu de mal dans un premier temps à comprendre le lien qui unit ce texte avec la paracha, mais il va être question essentiellement de foi, une foi aveugle en Hachem, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Alors, l'Haftara nous raconte comment Elisha, Élisée en français, qui était, je le rappelle, donc le disciple du prophète Eliyahu, va se préoccuper des problèmes de son peuple. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il entretenait de bons rapports avec un roi, d'après les commentaires, donc un mécréant qui avait fait ce qui déplaît aux yeux de Hachem, Yehoram, roi d'Israël, et malgré tout, donc, il acceptait donc ce roi. Et il est allé voir, comme dit, Veisha Achat. Il y a eu une femme qui vient supplier Elisha. Pourquoi? Mon mari, dit-elle, est mort et le créancier menace. Qui était le mari de cette femme? D'après les commentaires, c'était un autre prophète, le prophète Ovadia. Et alors, si elle ne rembourse pas ses dettes, il menace donc de prendre mes 2 enfants comme esclaves. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je suis une pauvre almana, une pauvre veuve, comment je vais faire? Alors, curieusement, donc là, Elisha lui demande, qu'est-ce que tu possèdes? Alors elle a dit, à part une cruche d'huile, c'est tout ce que j'ai en ma possession. Alors le prophète lui dit, va te procurer le maximum de récipients, et en faisant appel donc à tout ton voisinage, et tu rempliras tous les récipients à partir de cette cruche. Et c'est ce qu'elle a fait, elle est allée ramasser tous les ustensiles qu'elle a trouvés, et là, un miracle évidemment s'est produit. Tant qu'elle versait, tant qu'elle présentait un récipient, eh ben, la cruche continuait jusqu'à remplir, et comme ça il lui a dit, après tu pourras vendre cette huile et tu pourras rembourser tes dettes. Alors, il y a une question que le Rav Bergman, dans un livre intitulé Sha'are Ola, pose. Il pose une question. Il y a un verset qui dit, dans la Haftara, Vahi kimlot kelim, lorsque elle a rempli tous les kelim, les Vatomer el Bena, elle a demandé à son fils, Hagisha elay od, donc apporte-moi d'autres récipients, od kelim. Vayomer eleha en od keli. Et le fils a répondu, eh ben, il n'y en a plus. Et là, le texte dit, Vayahamod hashemen. Et l'huile s'est arrêtée évidemment de couler. Alors, on ne comprend pas très bien, puisque quand est-ce que l'huile s'arrête? On a l'impression que c'est au moment où l'enfant dit, il n'y a plus de kelim. Et c'est ce qui va ressortir d'ailleurs du Midrash, comme c'est rapporté dans le Radak. Amar bra led odmana ushma amudadim shicha au pasak. Comme ça rapporte le Radak, le Midrash. Lorsque l'enfant a dit il n'y a plus de récipient, donc c'est là où le flot d'huile a entendu, littéralement, Shama, il a entendu et il s'arrêtait. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la fin du flot de l'huile? C'est la parole de l'enfant. Et c'est extrêmement curieux. Pourquoi ce n'est pas, on aurait pu dire, quand il n'y a plus de kelim? Et une réponse intéressante qui est suggérée par une autre anecdote qui se trouve dans Ta'anit 25a, dans la Gemara, et c'était une femme qui habitait dans le quartier de Rabbi Chaina ben Dosa. Lorsqu'elle avait fait construire sa maison, elle s'est rendue compte que les poutres n'atteignaient pas les murs, elles étaient trop courtes. Et donc est allée demander conseil à Rabbi Chaina ben Dosa, qui lui a dit, quel est ton nom? Et il lui a dit, Echo. Alors, il a dit, le Rabbi Chaim a dit, Echo, que tes poutres atteignent les murs. Et la Gemara dit, Pelemo, c'est le nom d'un sage, a enseigné, j'ai vu cette maison et les poutres dépassaient d'une ama de chaque côté. Alors, la question maintenant est, pourquoi il a demandé le nom? Et logiquement, lorsqu'on a un problème, on va voir un charpentier. Qu'est-ce qu'on enseigne dans la Gemara? C'est que si elle est allée consulter Rabbi Chaina ben Dosa, c'est parce qu'elle croyait dans les miracles, elle croyait dans la parole des sages. Et comme c'est en fonction de sa croyance, il lui a demandé ton nom, parce que si toi tu y crois, Hachem fera un miracle pour toi. Alors, et c'est pour ça qu'elle s'est présentée. Maintenant, il explique le Rav Bergman dans notre Haftara, lorsque le prophète, il a dit à la femme de Obadia, Veyatzakt kol et kol hakelim vehimale, alors
tu verseras sur tous les ustensiles et tu enlèveras celui qui sera plein. Alors on peut déduire de là, quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? C'est lorsque l'enfant dit il n'y a plus de kélim. Eux, ils croyaient et ils pensaient vraiment que tant qu'il y avait des récipients, il y aurait de l'huile. Quand ils ont dit, et ça prouve une chose extraordinaire, ça veut dire que le temps d'apporter un kéli, comme on savait qu'il y en avait d'autres, eh ben, l'huile continuait à couler. Quand est-ce que l'huile a cessé? C'est pas lorsqu'on n'a pas présenté un kéli, c'est lorsqu'on a dit il n'y a plus de kélim. Donc il n'y a plus, on n'a plus cru que c'était possible, et à ce moment-là, l'huile s'est arrêtée. Donc on comprend que la source, aussi longtemps que l'on croit que c'est possible, à l'existence d'autres récipients, elle a débordé. Dès l'instant où il a dit il n'y en a plus, à ce moment-là, c'est comme si on ne croyait plus que ça pouvait être parce qu'il n'y a plus d'huile, et là le miracle s'est arrêté. Donc c'est notre foi, notre croyance qui provoque le miracle, et terminons par ce verset de Malachi.